Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau flow de yoga où nous allons ensemble célébrer l'arrivée de l'été. À cette occasion, nous nous retrouvons pour un flow solaire. Nous allons vraiment engager nos abdominaux. Alors c'est parti, on y va. On commence en position assise, les mains sur les genoux, et on va simplement faire des ronds avec la tête. Inspirez quand vous montez vers la droite et expirez en descendant à gauche. Sentez ce qui se passe dans votre nuque, dans votre cou. Puis progressivement, on va changer de sens. Vers la gauche, inspirez en montant et expirez à la descente. Connectez-vous à votre respiration dès à présent. Puis on revient au centre et on va commencer à faire des ronds avec les épaules vers l'arrière. Inspirez en montant et expirez en descendant. Voyez l'amplitude que vous pouvez avoir. Offrez-vous ce mouvement. Puis on inverse, on va vers l'avant. Inspirez à la montée et expirez à la descente. Sentez comme chaque mouvement vient dénouer cette zone. Puis on revient au centre et on inspire bras vers le ciel et on se grandit. Les paumes de main se font face, les épaules sont basses. Puis je viens placer ma main gauche sur mon genou droit pour me pencher vers la gauche et ouvrir le flanc. Veillez à avoir les deux fesses bien dans le tapis, les genoux bien en direction du tapis. La main droite va aller toucher le ciel. Ouvrez grand, ouvrez vos épaules. Puis j'inspire, je reviens au centre, main vers le ciel. Et je viens placer ma main droite sur le genou opposé pour ouvrir. Venez faire de la place dans votre côté gauche. Respirez ici. Votre main gauche veut vraiment aller très loin vers le ciel. Puis j'inspire, main vers le ciel. Et sur l'expiration, je baisse les bras parallèles au sol et je commence à faire des petits ronds avec mes mains. Vous commencerez à le sentir dans vos épaules, dans les différents muscles de vos bras. Puis progressivement, on va changer de sens vers l'arrière. Les paumes de main sont face au sol. Continuez de respirer. Gardez les épaules bien basses. Encore un petit peu, allez-y. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel, entrelacez vos doigts et étirez-vous le plus possible. Et sur l'expiration, je rebaisse mes bras et petit mouvement de bas en haut. On réactive encore. Allez-y, continuez. Vous le sentez dans les bras, vous le sentez dans les épaules, c'est normal. Continuez. Vous y êtes presque. Puis inspirez, levez les mains vers le ciel et expirez en prière. Puis on va venir se placer en 4 points d'appui, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Veillez à cet alignement qui est très important, les mains bien engagées dans le tapis. Inspirez, creusez le dos et expirez, arrondissez. Sentez le mouvement de chaque vertèbre. Inspirez, creusez. Vos fesses vont vers le ciel, votre regard est vers le ciel. Et expirez, repoussez le sol avec vos mains, arrondissez le dos. Vos omoplates se séparent. Et inspirez à nouveau. Réunissez vos omoplates, sortez les fesses vers l'arrière. Puis expirez, arrondissez. Sentez ce mouvement dans tout votre dos. Puis à la prochaine inspiration, on monte sur les genoux, bras vers le ciel. Je me grandis ici. Puis je viens placer ma main droite à l'arrière de ma cuisse droite pour ouvrir mon flanc gauche. Puis inspirez, revenez au centre, main vers le ciel et expirez à gauche. Inspirez, revenez au centre et sur l'expiration, retournez à droite. La main est en direction du genou à l'arrière de la cuisse. Sentez l'étirement dans votre flanc. Inspirez, revenez au centre puis à gauche. Puis inspirez, ramenez la main vers le ciel et les deux mains dans le tapis. Crochetez vos pieds et surélevez vos genoux. Sur la prochaine inspiration, on va passer dans la planche, un pied puis l'autre.
Et on revient en position initiale, genoux pliés. À nouveau la planche et position initiale. Toujours les genoux bien surélevés. Votre dos est droit, vos abdominaux sont engagés, vos mains repoussent le sol, puis planche et Adho Mukha Svanasana. Restez ici quelques instants, pliez un genou puis l'autre. Écoutez ce que votre corps vous demande. Répondez à ses besoins et respirez ici. Sa prochaine inspiration va arrondir le dos et venir se placer dans une planche, puis creuser le dos, plier les genoux pour revenir dans Adho Mukha Svanasana. Sentez cette vague dans votre dos. Arrondissez en passant dans la planche, creusez le dos, pliez les genoux pour revenir dans votre chien tête en bas. Inspirez à l'aller et expirez au retour. Allez-y doucement pour sentir le mouvement. Puis on va plier les genoux, regarder à l'avant de notre tapis, sauter ou marcher pour revenir entre les mains. Inspirez dos droit et expirez dans la pince. Puis inspirez, déroulez la colonne vertébrale, main vers le ciel, grandissez-vous et revenez en prière. Inspirez, bras vers le ciel et expirez, pliez-vous. Puis on passe le pied droit à l'arrière, genou au sol, poitrine bien ouverte, les mains sont dans le tapis. Puis expirez Parvatasana, chien tête en bas avec les deux pieds collés. Sur l'inspiration, on passe dans la planche, puis genou, menton, poitrine au sol, Ashtanga Namaskara. Puis glissez-vous vers l'avant, Bhujangasana, Baby Cobra. Puis j'expire à nouveau, Parvatasana, chien tête en bas avec les deux pieds collés. Puis inspirez, venez placer le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, ouvrez la poitrine. Puis ramenez le genou gauche, pliez-vous dans la pince et déroulez la colonne vertébrale, main vers le ciel, inspirez et expirez Pranamasana. Inspirez, bras vers le ciel et expirez, pliez-vous. Puis pied gauche vers l'arrière, genou au sol, ouvrez la poitrine. Puis on repousse le sol avec les mains pour Parvatasana, chien tête en bas, les deux pieds collés. Puis transition vers la planche, genou, menton, poitrine au sol et enfin Bhujangasana. Inspirez ici dans le Baby Cobra. Puis remontez dans le Parvatasana et pied gauche entre les mains, genou droit au sol, ouvrez la poitrine. Puis ramenez votre pied droit entre les mains, pliez-vous dans la pince et déroulez la colonne vertébrale en respirant. Et expirez dans Pranamasana. Inspirez, main vers le ciel, pliez-vous dans la pince. Inspirez dos droit et expirez dans la pince. Puis pied droit à l'arrière, puis pied gauche planche et Chaturanga, chien tête en haut. Ouvrez grand votre poitrine, activez vos fessiers et chien tête en bas. Ici, vos deux pieds sont à la largeur des hanches. Vos mains repoussent le sol, votre dos est droit. Puis transition jusque dans la planche. Puis on vient placer la main droite au milieu du tapis et on pivote pour la planche latérale. Gardez vos deux pieds l'un sur l'autre ou l'un devant l'autre pour plus de stabilité. Vous restez là. Et si c'est disponible, venez placer votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. Maintenez la posture. Puis on repasse dans la planche et chien tête en bas. Relâchez. Respirez ici. Puis inspirez dans la planche. Levez le pied droit et battement avec votre pied droit. Vous êtes forte dans vos appuis. Engagez vos fessiers, engagez vos abdominaux. Repoussez le sol avec vos mains. Et encore, levez le pied droit. Puis reposez-le et Chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Prenez quelques instants ici pour vous reconnecter à votre respiration. Ne faire qu'un avec ce prana. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Puis inspirez, transition vers la planche. Cette fois-ci, on va placer la main gauche au milieu du tapis pour entrer dans la planche latérale.
Pareil, sentez ce qui est disponible. Sentez si vous pouvez placer votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. Pointez votre drishti pour tenir l'équilibre. Grandissez-vous, ouvrez votre hanche, levez votre bassin vers le ciel, votre main droite veut toucher les étoiles. Puis on défait la posture et expirez dans le chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, arrondissez le dos, placez-vous dans la planche. Jambe gauche en l'air et petit battement avec votre jambe gauche. Le pied peut être en flex ou en pointe. Voyez ce que vous préférez faire aujourd'hui. Puis expirez, chien tête en bas. Puis on va plier les genoux, regarder à l'avant du tapis, sauter ou marcher pour revenir entre les mains. Inspirez dos droit et expirez dans la pince. Et inspirez, déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, main vers le ciel, puis main en prière. Puis progressivement, on va inspirer et monter dans Utkatasana, la chaise. Puis les deux mains vont venir se joindre et le coude gauche va venir rencontrer le genou droit. Offrez-vous cette torsion. Exercez la pression entre votre coude et votre genou pour vous permettre d'aller encore plus loin. Votre drishti peut être vers le sol ou vers le ciel. Sentez ce qui est disponible. Puis expirez, ramenez votre drishti vers le sol et votre pied gauche va venir se placer à l'arrière. Soyez concentrée, présente. Vous êtes dans la fente haute et avec la torsion. Gardez votre attention ici. Puis progressivement, on va défaire la posture, poser le pied gauche à l'arrière, ouvrir la hanche, tendre la jambe avant pour entrer dans Trikonasana. Imaginez que vous avez un mur dans votre dos et que vous voulez être collé au mur. Tant votre main que vos fesses, que vos épaules, tout est collé au mur. Puis j'inspire, j'ouvre à droite dans le guerrier 1. Vos hanches sont parallèles au tapis. Votre genou avant est plié, votre pied arrière est dans le tapis. Vos épaules sont basses. Puis continuez à pivoter pour entrer dans la fente. Ici, votre talon arrière s'est soulevé. Puis expirez, ramenez vos mains vers l'arrière. Votre buste se penche légèrement. Vous ne faites qu'une ligne entre votre tête et votre pied arrière. Puis ramenez les mains sur le tapis. Rentrez dans la planche, peut-être sur 3 appuis. Et Chaturanga, chien tête en haut, ouvrez grand et chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, on va plier les genoux, regarder à l'avant, sauter ou marcher pour revenir entre les mains. Puis inspirez à nouveau Utkatasana, rentrez bien votre coccyx et expirez les mains en prière. Inspirez Utkatasana et expirez torsion à gauche. Votre coude droit vient rencontrer votre genou gauche. Vos hanches sont bien alignées, vos genoux sont bien alignés. Ouvrez votre poitrine ici. Puis progressivement, le regard vient se poser sur le sol et la jambe droite va aller chercher loin à l'arrière pour rentrer dans la fente haute, toujours avec la torsion. Soyez présente, soyez engagée. Et revenez dans la posture si vous perdez l'équilibre. Tout est juste. Tout est juste. C'est un chemin et vous y êtes parfaitement. Puis ramenez les mains vers le sol, pivotez vers la droite, ouvrez la hanche pour Trikonasana. Ici, votre pied droit est bien ancré dans le tapis. Ouvrez votre poitrine, laissez la main droite toucher le ciel. Puis on va défaire la posture, monter dans le guerrier 1. Tentez de ramener la hanche droite vers l'avant. Le genou gauche est plié, la jambe arrière est engagée, tout votre pied est dans le tapis. Puis on va pivoter la jambe arrière pour monter dans la fente haute. Inspirez, bras vers le ciel, les épaules basses. Soyez forte, soyez présente. Puis expirez, ramenez les mains sur le sol et passez dans la planche. Votre pied gauche peut rester en l'air. Et Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Et restez là. Reconnectez-vous à vos sensations,
à votre respiration. Puis j'inspire, pied droit vers le ciel. Et sur l'expiration, le genou droit va rencontrer le coude droit. Inspirez à nouveau vers le ciel et expirez la rencontre. Inspirez vers le ciel et expirez, coude et genou. Puis ramenez votre genou au milieu entre les mains et soulevez votre bassin vers le ciel. Soyez forte dans vos abdominaux et dans vos bras. Soulevez encore une fois. Allez-y, en haut. Puis inspirez, chien à 3 pattes, pied droit en l'air, restez là et reposez votre pied. Inspirez, passez dans la planche et Chaturanga, Urdhva Mukha et Adho Mukha. Nous allons faire la même chose à gauche. Sur la prochaine inspiration, levez le pied gauche vers le ciel. Alignez vos hanches, puis votre genou gauche vient rencontrer votre coude gauche. Inspirez vers le ciel et expirez en bas. Inspirez encore une fois vers le ciel et expirez en bas. Puis venez placer votre genou au milieu entre les mains et soulevez votre bassin vers le ciel. Allez-y, en haut, en haut. Puis ramenez votre pied gauche vers le ciel dans le chien à 3 pattes et reposez-le. Restez là, soufflez ici. Prenez le temps de vous aligner si c'est nécessaire. Puis sur la prochaine inspiration, on va plier les genoux et venir sauter ou marcher pour s'asseoir sur le tapis. On vient se placer dans la posture du bateau, les genoux sont légèrement pliés, les pieds sont en l'air. Si c'est disponible, vous pouvez tendre les genoux, les bras au-dessus de la tête. Puis expirez, enlacez-vous. On y retourne. Inspirez, bras vers le ciel, jambes tendues. Ou pliez comme c'est juste pour vous. Contractez bien vos abdominaux et expirez, enlacez-vous. Puis une 3e fois, inspirez, tendez les jambes, pieds vers le ciel, mains vers le ciel, contractez vraiment vos abdominaux, engagez-les. Et expirez, enlacez-vous. Inspirez, placez votre main droite à l'arrière du tapis pour vous retrouver dans la planche. Et très doucement, on va descendre complètement pour se retrouver face contre terre. Les mains viennent se poser de part et d'autre des épaules. Puis on va contracter les fessiers, lever le buste, lever les jambes. Inspirez à la montée et expirez en descendant. Encore une fois, inspirez, levez le buste et les jambes et expirez, redescendez. 3e fois, inspirez. Et cette fois-ci, peut-être pouvez-vous tendre les bras vers l'avant. Contractez bien vos fessiers, c'est la clé. Puis ramenez vos bras le long du corps et le long de la poitrine. Reposez les pieds dans le tapis et expirez dans Adho Mukha Svanasana. Puis Vinyasa, planche, Chaturanga, Adho Mukha Svanasana. Puis sur la prochaine inspiration, on va plier les genoux, regarder à l'avant, sauter ou marcher pour revenir à nouveau s'asseoir sur le tapis. On va laisser les jambes venir vers le ciel, les pieds pointés vers le ciel. Inspirez, main vers le ciel et expirez. Laissez descendre vos pieds vers le sol et vos mains au-dessus de la tête. Tout doucement, engagez vos abdominaux. Inspirez ici et expirez. Ramenez vos mains le long du corps pour Shavasana. Placez-vous dans ce Shavasana. Les pieds peut-être en direction de l'extérieur, les paumes de main vers le ciel, la nuque libérée. Et juste revenez à votre corps, à votre souffle. Vous venez de vous offrir 20 minutes de pratique à l'occasion de ce solstice d'été, à l'occasion de cette saison du feu, pour honorer ce feu interne, l'activer, l'entretenir. Il est grand temps maintenant que vous reveniez à une quiétude, à une douceur. Laissez le temps à votre corps d'assimiler, d'intégrer tout ce que vous venez de faire. Laissez vos pensées passer
Ne vous y attardez pas. Et portez votre attention au niveau de votre plexus solaire sous votre poitrine. Ici se trouve Manipura Chakra, le chakra du plexus solaire, le 4e de nos 7 chakras principaux. Manipura Chakra est jaune comme le soleil. Alors je vous invite à le visualiser, à voir ce soleil qui brille à l'intérieur de vous et qui prend toute sa place. Restez connecté à cette couleur, à ce feu. Aussi longtemps que cela est juste pour vous. Je vous invite à rester dans cette posture avec cette intention, si cela vous est possible. Dans d'autres cas, vous allez pouvoir progressivement revenir à votre corps physique en bougeant vos pieds, vos mains. Ramenez vos genoux vers votre poitrine. Laissez-les tomber sur le côté droit. Et à votre rythme, les yeux fermés ou mi-clos, revenez vous asseoir en position de méditation. Conservez ce calme et cette quiétude. Mais rappelez-vous de ce feu qui brûle en vous, ce feu qui vous rappelle que vous pouvez tout. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Merci de vous être connecté à vous-même, de vous avoir offert ce moment, de vous être offert ce moment. À très vite. Namasté.